Alors bonjour, je vais vous demander de vous présenter, que les gens puissent savoir à qui ils ont affaire. Votre nom, Oui, bonjour. voilà. Moi, Vous êtes madame, je suis Marie-Vonne Berthelot. Je suis la présidente de l'association Gali voilà. depuis 3 ans. Et l'association Gali, ça consiste en quoi Alors, exactement? Gali, c'est le groupement des associations locales d'insertion. Oui, C'est un groupement parce que il est issu de 3 associations très anciennes, dont certaines du début des années 90. ah, quand même, oui. Donc, nous étions 3 entités différentes qui se sont regroupées parce qu'elles Ouais. avaient les mêmes missions d'insertion D'accord, en direction des publics en difficulté ou isolés sur le plan social. d'accord, Donc il y avait à l'époque, et encore maintenant, donc un atelier de couture qui se trouve à Pont-de-Cherry, rue du 8 mai 45. oui, Il y a l'épicerie sociale et solidaire qui se trouve 28 boulevard Bernat, et là c'est à Tigneux. Et puis Ouais. nous avons un jardin d'insertion. Un jardin qui jouxte le cimetière de Tigneux. Et dans ce jardin, qu'est-ce qui se fait? Alors dans ce jardin, il y a des bénévoles qui cultivent des légumes un peu pour eux et beaucoup pour que ces produits puissent être vendus à très bas prix aux Ouais. personnes qui sont Je accueillies suppose qu'ils font du à bio. l'épicerie. C'est une culture bio, c'est de la permaculture également. D'accord, Et donc effectivement, culture raisonnée, culture bio, très bien, et d'accord. par des bénévoles qui D'accord. produisent pour des personnes en difficulté qui sont accueillies à l'épicerie, ce que je vous disais. Ah, c'est bien. Ouais. Donc, si je comprends bien, vous avez fait un 3 en 1. Oui, tout Ah, à c'est fait. pas mal ça. 3 en 1. On voulait mutualiser nos petits moyens, Oui, et puis surtout on voulait une nouvelle dynamique. voilà, Et être à plusieurs et être plus nombreux, c'est bien plus intéressant pour travailler, pour agir pour les gens, mais aussi pour réfléchir. d'accord. Et à l'heure actuelle, au niveau adhérent, vous en êtes Alors où? on a une quarantaine de bénévoles, mais on a de nombreux adhérents à l'épicerie, c'est-à-dire qu'à l'épicerie sociale Ouais. et solidaire, qui se trouve donc boulevard de Bernat, Ouais. nous accueillons des personnes en précarité, Oui, et nous qui achètent, qui font leurs courses, qui achètent des produits à très bas prix. oui, Et puis nous accueillons des personnes que nous nommons des solidaires, oui, qui viennent acheter d'autres produits, des produits bio, des produits locaux, des paniers de légumes que nous faisons effectivement venir toutes les semaines et qui sont produits aussi de manière raisonnée. Et donc ces solidaires-là participent par leur apport financier eh bien, au budget global de l'association, et justement participent aussi au budget de l'épicerie sociale. Et vous avez des aides au niveau budget, au niveau régional, Alors communal? on a une aide du département, Oui, une petite aide de la région cette année, puis on a des aides ponctuelles de quelques mairies de l'agglomération. donc Dont des celle de subventions, d'accord, Voilà, oui. très bien. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien. Et puis nous avons recruté une nouvelle conseillère en économie sociale et familiale. Oui, C'est important chez nous. Nous nous distinguons par cet accompagnement social et budgétaire qui est proposé avec une professionnelle. donc vous, votre travail consiste en quoi? J'accompagne les personnes que je reçois dans leur budget, déjà pour leur permettre l'accessibilité à l'épicerie, Oui, et puis effectivement on travaille sur le budget. à mieux savoir gérer leur budget, et mieux savoir équilibrer pour les personnes Voilà, de... et puis aussi effectivement, donc déjà il y a la question technique budget, et puis aussi après leur apprendre à cuisiner varié, équilibré à des prix plutôt réduits. D'accord. Et il y a beaucoup de personnes dans le coin qui sont dans ce cas-là? Oui, tous les bénéficiaires de l'épicerie. Pour les bénéficiaires Alors, de l'épicerie. d'épicerie, oui. Non, tout le monde n'a pas un accompagnement avec moi puisqu'ils sont orientés parfois par l'assistante sociale du Social, département. d'accord, ouais, Ouais. d'accord. Parce que dans Ok. notre épicerie, on peut venir Directement. D'accord. Et donc là, ils rencontrent le travail social directement, donc moi. Et vous avez des aides au niveau nourriture, de plateformes qui puissent vous fournir? Oui, bien sûr. Oui, Des grandes surfaces, Des grandes surfaces. Leclerc et Carrefour. Hein. Et puis ponctuellement la banque alimentaire, oui, vers laquelle nous achetons un certain nombre de produits, certes à bas prix, mais nous achetons quand même des produits. Et puis nous achetons un certain nombre de produits alimentaires et d'hygiène pour permettre un meilleur choix aux personnes qui viennent acheter chez nous. Pour que ces familles-là, certes elles sont en précarité, mais qu'elles aient accès quand même à des bons produits. D'accord. Ça c'est important pour nous. d'accord. Et si à l'heure actuelle, maintenant, vous aviez un vœu dans votre association pour qu'elle progresse encore mieux, ce serait quoi?
Développer peut-être le bénévolat, le bénévolat au jardin, parce que cette partie-là est certainement, c'est la partie de notre association qui est plus en difficulté parce que les bénévoles du jardin, les jardiniers sont trop peu nombreux et que ce cercle vertueux dont je vous parlais de solidarité entre les bénévoles et les personnes accueillies, on aimerait bien qu'il perdure. Mais c'est vrai qu'aussi, que perdurent aussi les soutiens des institutions et puis des municipalités parce que en général nous sommes bien soutenus, notre projet est soutenu. Et nous aimerions effectivement pouvoir le développer encore, et donc avec le soutien financier de ces institutions-là. Très bien, écoutez, je vous remercie. C'était pas long, mais suffisant pour qu'on sache exactement quelles sont vos fonctions vis-à-vis des gens de l'extérieur, et puis à quoi sert une association comme la vôtre. Comme on dit maintenant, vous avez fédéré plusieurs associations d'une seule, et c'est ce qui fonctionne le plus. On a plus de force comme ça que chacun de son côté. Exactement. Et puis les familles que nous accueillons participent aussi à un certain nombre d'animations, à un certain nombre de nos actions. Et ça s'appelle la réciprocité, et c'est très important. Et elles sont très actives. Dès qu'elles le peuvent, elles sont actives. Et ça, c'est important pour nous. Très bien. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci toutes beaucoup. les deux. Et bonne continuation. Eh bien, merci. Voilà.